Voilà, chers collègues, ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au matériel numérique. Voilà, il y avait deux grands sacs comme ça. C'était deux grands sacs comme ça. Hein. Ce sac-là, c'était pour le matériel des élèves de C2. Cette année-là, j'avais deux classes multigrades, C1 et C2. Maintenant, il y avait les petits sacs là pour table. Chaque table dispose d'un petit sachet où il a tout ce dont il a besoin. Hein. J'avais numéroté de telle enseigne que on ne va pas perdre du temps sur la distribution. Chaque table, on lui donne son numéro. Et maintenant, ce sont ces cartons-là. Hein. Ici, nous avons les dizaines des mines. Ici, nous avons les unités des mines. Les verts là. Ce sont les unités des mines. Ici, nous avons les centaines. Ici, nous avons les dizaines. Ici, nous avons les unités. Hein. Ici, les unités. Hein. Donc, il y en a à gauche, hein, il y en a ici. Beaucoup. Donc, vous pouvez les utiliser pour la matérialisation en numérique. Donc, si vous demandez à un élève de travailler sur le nombre, comme par exemple, moi je viens d'écrire 23 000, ça c'est 2 10 000, ça fait 23 100, je recommence, 23 100, 100, 200, 23 125, 5 unités, 2 dizaines, une centaine, 3 unités de mille et 2 dizaines de mille. Voilà, c'est comme ça que vous allez travailler. Très rapidement, les gosses vont l'écrire, s'ils l'ont compris bien. C'est comme ça aussi, si vous voulez faire l'addition, comme par exemple, je vais être beaucoup plus simple. Vous avez 23 maintenant plus 11. L'élève va faire comme ça, 23 en haut plus les 11 là. Maintenant, il va rassembler, 11 c'est ici, hein. Il va rassembler toutes les unités, 1, 2, 3, ce qui va donner le résultat de 4 unités, hein, 4. Et maintenant, combien de dizaines maintenant? 3 dizaines, ce qui va lui donner le tout, n'est-ce pas? Le tout va lui faire 34. Voyez-vous, si vous faites la soustraction aussi, la même chose, hein. On avait pratiquement, comme par exemple, nous avons les 34 là, je prends l'exemple, comme c'est déjà disposé, 34 moins 11, ou bien 34 moins 22. Donc, je vais enlever 2 unités et 2 dizaines. Ça nous reste 12. Voyez bien. S'il s'agit des échanges, ou bien les emprunts, ou bien ce que vous appelez je retiens. Pour l'addition, par exemple, ici nous avons 22, non, c'est pas 22, c'est 12, plus 12 plus 9. Nous avons ici 12 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va rassembler toutes les unités. Ça va nous faire 11 unités. Maintenant, on va échanger les 10 unités là en une dizaine. Ça va nous donner très rapidement 21. S'il s'agit de la soustraction avec retenue, aussi la même chose. Comme par exemple, nous avons 21 où on va soustraire 5. 21 moins 5, ou bien 5 au-dessus de 21. Alors, je veux enlever ici aux unités 5. C'est pas possible. Je suis obligé d'échanger cette dizaine-là en 10 unités pour pouvoir en noter 5. Pour pouvoir en noter 5, ce qui va me rester, quelque chose comme 16. Peut-être je me suis trompé quelque part. Ça doit me rester 16 sur le calcul. Voilà, les 5 sont là. J'avais pris 6. Les 5 sont là et maintenant ça va me donner reste 16. Voyez, donc qu'il soit la présentation des nombres, qu'il soit l'addition avec retenue ou sans retenue, la soustraction, tout peut être fait à l'aide de ce matériel-là très rapidement et les gosses vont comprendre beaucoup plus vite. Et c'est important, comme je vous le disais, pour ce qui est de la matérialisation. Hein. C'est un passage vraiment très nécessaire
pour les élèves, surtout de la première étape, qui ont besoin des abacs ou bien autre chose. Mais au C2, on est au semi-concret, voyez. Au C1, C2, semi-concret, on peut se départir un peu de ces bâtonnets et de ces cailloux pour être beaucoup plus pratique parce qu'on ne peut pas mettre des centaines de cailloux et des bâtonnets dans le sac. C'est pourquoi, à mon avis, il est beaucoup plus conseillé de pratiquer ça pour vraiment faire cette activité-là comme ça se doit. Ok, c'est collègues. Donc, c'est un enseignant qui a tout simplement cherché à vraiment appliquer les principes qu'on a demandé en mathématiques, principe de variabilité. Vous avez vu les principes de variabilité, les couleurs, la variabilité perceptuelle sur les formes aussi, vous les avez vues. Et aussi, quand on fait la leçon en commençant par la manipulation pour se progresser vers, n'est-ce pas, la synthétisation, alors, donc ça devient, ça nous permet de respecter le principe de progression. Et ici, on voit nettement que l'élève, comme je l'avais dit, est l'artisan de son savoir. Donc vraiment, je vous conseille de l'utiliser. C'est pas tellement cher. C'est pratiquement des fiches qu'on a découpées comme ça. Si vous pouvez plastifier, c'est mieux parce que ça va vous permettre d'afficher au tableau. Il suffit tout simplement de mouiller de mouiller un peu le verso et de coller au tableau. Ça ne va pas tomber. Donc j'ai fait l'expérience et c'est très pratique avec vraiment les élèves qui sont très motivés, n'est-ce pas, à venir coller au tableau et utiliser le matériel. Donc je vous conseille de les essayer.